Depuis le 27 novembre 2024 à Abidjan, précisément, le parc des expositions accueille l'édition 2024 du CIRES, entendez Salon international des ressources extractives et énergétiques. Un rendez-vous meublé par des discussions sur la manière de concilier activités industrielles et préservation de l'environnement. Suivez les échos du CIRES dans ce chapitre. Exploiter le gisement pétrolier baleine tout en préservant l'environnement. C'est ce à quoi l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère des Eaux et Forêts et la société pétrolière Eni Côte d'Ivoire, se sont engagés. À travers une convention signée en marge du CIREX, les deux parties promettent une exploitation à zéro gaz à effet de serre. Les détails avec Issa Badini et Ezekiel Siri. Échange de paraffin et de chaudes poignées, le tout sous les regards du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le ministre des Eaux et Forêts et le directeur général de la société Eni Côte d'Ivoire se mettent d'accord pour la protection et la restauration des 14 forêts sur une superficie totale de 155 000 hectares dans les régions des lagunes et du sud Comoré. Objectif, parvenir à une exploitation pétrolière baleine 1 et 2 à zéro gaz à effet de serre. C'est un programme très important. Nous bénéficions de l'exploitation du gisement baleine pour avoir du pétrole. Mais en même temps, nous bénéficions de l'existence de Eni avec l'exploitation de baleines pour restaurer la forêt ivoirienne. Ça, c'est le deuxième élément que nous gagnons. Et le troisième élément, c'est que hier, on avait besoin de financement pour pouvoir faire ce travail de reboisement. La présence d'Eni aujourd'hui, grâce au ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, nous permet d'avoir donc ces financements-là pour pouvoir faire ce travail. Donc, vous me voyez être un ministre heureux. La signature d'aujourd'hui, c'est une étape cruciale sur le parcours que nous avons commencé pour rendre les projets de baleine les premiers projets de net zero en Afrique. Et ça, c'est grâce à la leadership des ministres des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et des ministres des Eaux et Forêts. Témoin oculaire de cette signature de convention, le ministre Sangafoua Coulibaly, qui voit cette initiative avec des lunettes 380 degrés. Ensuite, Eni est engagé à utiliser les résidus végétaux, notamment les graines d'EVA, pour produire de l'huile qui va servir dans les raffineries à faire du biocarburant. Donc vous voyez que c'est un projet qui certes est un projet de production de pétrole, mais de l'autre côté essaie vraiment de compenser et d'annuler les effets néfastes de la production de pétrole qui vient avec l'émission de gaz à effet de serre. 65 milliards de francs CFA, c'est le coût de ce projet qui engage ici Eni Côte d'Ivoire et le ministère des Eaux et Forêts pour une durée initiale de 20 ans. En rappel, le groupe énergétique italien a démarré le 27 août 2023 la production de pétrole et de gaz naturel du champ baleine situé en eau profonde au sud-est de la Côte d'Ivoire.